Wonderful Jesus, wonderful Savior, mighty God. J'ai beaucoup de versets à vous lire aujourd'hui, mais je pense que vous pouvez déjà ouvrir dans Jean 12, 24, dans Marc 10, 24. Alléluia. Mais j'ai beaucoup de passages à vous donner, beaucoup de points à vous donner, parce que ce matin, nous avons beaucoup parlé de ce qui nous qualifie pour la récompense. Nous avons fait un long voyage dans la parole de Dieu pour voir ce qui nous permet de recevoir la récompense. Nous allons faire aujourd'hui juste je vous donne un petit aperçu de ce que Dieu, nous avons vu les récompenses éternelles. Nous sommes attardés sur les promesses de Jésus dans Apocalypse. Nous avons vu les églises que Jésus aimait et les églises que Jésus n'aimait pas. Et nous avons décidé que nous serons une église que Jésus aime. Amen. Alléluia. Nous savons que Jésus n'apprécie pas toutes les églises. Je sais que c'était une surprise pour quelqu'un. Je vous ai toujours dit que Dieu nous aime tous, mais il y a des gens qui n'apprécient pas. Et c'est la même chose pour les églises. Il y a des églises que Jésus n'apprécie pas du tout. Mais il y a des églises que Jésus apprécie. Et nous voulons être une église que Jésus apprécie. Nous voulons vivre sous le gouvernement de Dieu. Oh, God is a good God. Je pourrais rester là et juste rire. Parce que la parole que le Seigneur nous a donnée nous dit qu'il a rempli nos bouches de rire. Alléluia, de cris de joie. Je ne sais pas, est-ce que vous avez toujours un cri de joie? Hey! Quand on fait des prières de consécration, les gens deviennent faussement religieux. Non, la consécration, c'est une joie. Nous sommes sobres, mais nous sommes également remplis de joie. God is a good God. L'amorosité n'est pas une vertu chrétienne. We thank God for it. Mais avant d'arriver à ces passages, je vais juste vous lire quelques passages ici et là. Parce que je veux rafraîchir votre mémoire. Yes, Father, thank you so much. Je veux rafraîchir votre mémoire sur le fait que Dieu est un Dieu qui donne des récompenses. Et que partout dans sa parole, il est question de récompense. Et je suis persuadée que si les chrétiens le comprenaient davantage, ils feront une queue devant le pasteur pour supplier qu'on leur donne plus de choses à faire. Et qu'on leur dise encore comment ils peuvent être une bénédiction partout où ils sont. La récompense est un principe fondamental de la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit dans Matthieu 10, verset 42, « Si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Toute action a une récompense. N'abandonnez pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Hébreux 10, 35. 1 Corinthiens 3, 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. C'est pour les gens qui veulent toujours faire le travail de quelqu'un d'autre. C'est en fonction de votre travail. Matthieu 6, 3 nous dit ceci, mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, ton Père qui va dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Quand vous faites votre don, vous donnez à quelqu'un, vous apportez vos offrandes à l'église. La parole de Dieu nous dit qu'il vous le rendra. Hey, ouvertement, de telle sorte que quand il va agir dans votre vie, les gens ne manqueront pas de voir la bénédiction. Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Ça, c'est quand vous servez des maîtres humains. Imaginez quand vous servez dans la maison de Dieu. Si vous le faites comme pour le Seigneur, comment est-ce que vous allez le faire? Ou si vous le faites comme pour Abba House, parce que bon, il faut le faire. Hein, bon, on est à l'église, tout le monde doit servir. Mais si vous le faites comme si vous le faisiez directement pour Jésus, comment est-ce que vous allez le faire? Comme si Jésus était venu vous dire, s'il te plaît, tu peux faire ça pour moi? Comment est-ce que vous allez le faire? La parole nous dit, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut servir. Comme si je le faisais directement pour Jésus. Parce que le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Faites attention à vous-même. 2 Jean 8. Ainsi, nous ne perdons pas le fruit de notre travail, mais nous recevrons une pleine récompense. Donc, il est possible de perdre le fruit de son travail si on n'a pas eu la bonne attitude. C'est pour cela que nous avons passé toutes ces semaines à étudier comment servir le Seigneur.
Luc 16, 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. 1 Pierre 1, 4, il est question d'un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous. Imaginez ce qui vous est réservé dans le ciel. Matthieu 10, 41, celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. 2 Corinthiens 5, 10 que nous avons évoqué longuement, que nous allons probablement voir encore aujourd'hui. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Il y a un salaire. Dites, il y a un salaire. 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 La parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 7, « Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. » Vous allez recevoir du Seigneur le bien que vous aurez fait. Vous n'allez pas recevoir du Seigneur le bien que moi j'aurais fait. Vous allez recevoir le bien que vous aurez fait. Il y a une récompense. Dites, il y a une récompense. Il y a un salaire pour nos œuvres. Alléluia. Nous avons vu longuement dans l'Apocalypse 2 et 3, que le Seigneur lui-même dit qu'il sonde les reins et les cœurs. Il examine les reins et les cœurs. Et qu'il traitera chacun de nous conformément à nos œuvres. Je vous invite à réfléchir, à laisser le Seigneur changer votre mentalité. Ceux d'entre nous qui sommes sur terre depuis longtemps, nous avons encore plus de choses à changer que les autres. Mais laissons-nous transformer par le Seigneur pour adopter une autre façon de penser. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Père l'honorera. Pendant que nous sommes sur terre, il y a des récompenses pour le service du Seigneur. Je vais vous donner quelques points rapidement parce que le temps est déjà passé. Et le Saint-Esprit est le maître de cérémonie. Il fait comme il veut. Thank you, Holy Spirit. Que vous puissiez libérer votre foi pour vous attendre à l'action de Dieu dans tous ces domaines dans votre vie. Que vous puissiez libérer votre foi aussi pour obéir au Seigneur même dans des circonstances où les choses semblent compliquées. Parce qu'il a donné sa promesse. Alléluia. Et Jésus dit ceci, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Notez cela déjà, le Père l'honorera. Qu'est-ce que ça fait d'être honoré par Dieu? Oh, bien-aimé, il n'y a aucun honneur que vous pouvez recevoir sur terre qui va égaler l'honneur que Dieu peut vous donner. En réalité, l'honneur de Dieu couvre tous les domaines de notre existence. Il va vous honorer en vous témoignant de son plaisir en vous à cause de ce que vous faites. Et vous avez besoin de cela. Parce que Dieu veut souvent tester nos cœurs pour savoir si c'est pour lui ou c'est pour notre gloire. Et quand il voit que c'est pour lui, il sera constamment là pour nous témoigner son plaisir. Pour nous témoigner son plaisir. Non seulement il va nous honorer en nous témoignant son plaisir, mais il va nous honorer aussi en prenant fait et cause pour nous. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai déjà raconté cette histoire à Bauhaus. Il y a de longues années, pas quelques années, il y a de longues années de cela, j'avais vécu une situation où j'étais profondément déçue, non pas uniquement par les gens, mais je n'osais pas dire que j'étais déçue par le Seigneur parce que j'avais trop de respect pour lui, mais j'étais déçue. Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est comme ça que tu vas laisser les gens me traiter. Tu vois ce qu'ils ont fait, tu vois manifestement qu'ils ont tort sur toute la ligne.
Mais il ne se gêne pas. Parce qu'il y a des situations où vous savez que les gens ont tort. Les situations, il faut faire attention à vous-même. Et non seulement ça, j'ai dit ceci, mais Seigneur, comment est-ce que je peux te faire confiance pour ensuite donner toute ma vie pour aller te servir? Si c'est comme ça que les choses vont se passer, tu ne vas pas intervenir. J'espère que vous êtes honnête avec le Seigneur. Bien-aimés, je peux vous dire, je ne peux pas vous donner les détails de la situation. Mais je peux vous dire que Dieu honore ceux qui le servent. Parce que la manière dont il a tout retourné sans que j'ai à dire quoi que ce soit ou à agir, c'est pour ça que quand les gens s'agitent, je ne dis rien. Parce que j'ai déjà vu Dieu faire. Vous comprenez? Et c'est important pour vous d'avoir cette conscience que celui qui sert le Seigneur sera honoré par le Père. Si vous n'avez pas cela, vous allez toujours chercher à vous expliquer, à vous venger, à faire des représailles, à prouver que c'est vous qui avez raison. Et à vouloir vous agiter dans tous les sens et entrer dans la chair. À savoir que quelqu'un a parlé de vous quelque part, vous tournez à appeler la personne pour lui dire vraiment ce que c'est. Ça n'a pas d'importance. Si nous servons Jésus, le Père va nous honorer. Gardez cela dans votre cœur de façon que ce soit présent continue en vous. C'est ce qui nous permet de nous dépenser pour le Seigneur. C'est ce qui nous permet d'aller au-delà du devoir. C'est ce qui nous permet de ne pas nous limiter. C'est ce qui nous permet de prendre quelque chose et de faire en sorte que ça fonctionne. Que on ne fonctionne pas comme des fonctionnaires avec le Seigneur, mais comme des entrepreneurs qui assument une responsabilité lorsqu'ils servent le Seigneur. Ils assument une responsabilité pour que l'œuvre qu'il leur est confiée fonctionne, quel que soit ce que ça va leur coûter. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce n'est jamais perdu. Et que tout ce qu'ils vont faire en servant le Seigneur Jésus, le Père va les honorer. Tout ce qu'ils vont accomplir, le Père va les honorer. Marquez cela dans votre cœur, s'il vous plaît. Marquez cela dans votre cœur. Marquez-le sur votre front. Marquez-le sur votre main. L'honneur de Dieu. L'honneur que Dieu donne. L'honneur que le Père donne. Si le Père vous honore, personne ne peut vous déshonorer. Il y a des gens qui vont vous manquer de respect, qui pensent que vous allez vous écrouler. Vous les regardez et vous dites, ton respect n'a aucune valeur pour moi. Le seul qui compte, il m'honore. Est-ce que vous me suivez? Si vous ne vous souvenez de rien d'autre de ce que je vais dire aujourd'hui, et vous allez vous souvenir, souvenez-vous de celui-là. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. À tous les niveaux de votre vie, vous allez voir comment Dieu va vous honorer. Vous allez dire quelque chose et Dieu va l'accomplir. Il y a des choses, j'hésite à vous les dire. C'est comment? Parce qu'il y a des choses que Dieu vous dit. Vous faites, Si les gens comprenaient davantage à quel point Dieu est attentif à tout ce que nous pensons à son égard, tout ce que nous faisons pour lui, ils s'empresseront pour le servir. Le problème, c'est que les gens écoutent trop le diable. Et ils écoutent trop la chair. Et ils écoutent trop les Laodiciens et les Sardiens. Donc, ils ménagent leurs efforts. Quelqu'un vient leur dire, mais tu sais, quand même, souviens-toi parce que tu as quand même une vie. Et ils se disent, mais oui, j'ai quand même une vie. Et ils méditent sur des bêtises au point où ils ne reçoivent aucun honneur du Seigneur. Et ils vont dire, oui, mais après toutes ces années, qu'est-ce que j'ai? Mais tu as perdu l'honneur parce que tu as laissé des choses pourrir ton cœur. Mais si vous êtes convaincu que Dieu va vous honorer, vous allez fonctionner différemment dans le service. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous chercher, qu'on vienne vous encourager. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise, oui, mais quand même, tu n'as rien fait cette semaine. Non, ça c'est le reflet de l'absence de révélation. Et après toutes ces semaines d'enseignement, vous ne pouvez pas continuer à manquer de révélation. Après toutes ces semaines, vous ne pouvez pas être encore là à manquer de révélation. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Dans une maison comme celle-ci, où il y a tellement de choses par lesquelles nous pouvons servir le Seigneur, nous pouvons accomplir des exploits. Je prie que vous ayez compris quelque chose à tous ces mois d'enseignement. Et que vous n'êtes pas là encore à ménager vos efforts parce que j'ai ceci, que vous êtes en train de courir pour saisir les opportunités. Les opportunités pour être un bâtisseur, les opportunités pour amener à l'existence ce qui n'existe pas, les opportunités pour vous dépenser pour le Seigneur.
Les opportunités pour entrer dans l'histoire. Kamaseke, Kosa, Legedouche, Togode. Les opportunités pour peser dans votre génération. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Je vous invite à méditer longuement sur ce petit bout de phrase. Méditez à ce que c'est être honoré par le Seigneur. Je peux vous assurer, bien-aimés, que si Dieu ne vous honore pas, le reste n'a pas de valeur. Mais quand Dieu vous honore, vous allez être constamment comme une sorte d'énigme pour les gens. Ils ne pourront pas comprendre. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il a? Vous serez toujours un sujet de surprise pour les gens. Quelle énigme! Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. L'honneur de Dieu. L'honneur de Dieu. L'honneur de Dieu. L'honneur de Dieu. Même dans des choses qui vous semblent insignifiantes. Mais rien n'est insignifiant devant le Seigneur. Absolument rien. Absolument rien. Et quand ça vient de Dieu, ce n'est pas insignifiant. Je prie que vous ayez ce cri pour être honoré par le Père. Que vous voyez cela devant vous. Que ça devienne quelque chose que vous cherchez, vous poursuivez. Pas simplement, oui, on va faire ça parce que comme ça, le pasteur va savoir que... Non. Que s'il y ait quelque chose en vous pour dire, l'honneur que Dieu donne à ceux qui servent le Christ et qui le suivent. Qui le servent à sa manière, avec abnégation, avec sacrifice, en se donnant comme il s'est donné. La deuxième chose que vous pouvez noter, c'est la multiplication. La multiplication. Dans Marc 10, verset 24, ils nous ont dit que Jésus a dit quelque chose qui a effrayé ses disciples. Il a effrayé ses disciples. Vous savez pourquoi il a effrayé ses disciples? Quelqu'un sait pourquoi il a effrayé ses disciples? Parce que nous commençons en disant les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il y a des choses que Dieu dit qui vous effrayent. Vous êtes là, non, mais Seigneur, ça ne peut pas être vrai. Si, c'est vrai. Qu'est-ce que Jésus a dit qui a effrayé ses disciples? Est-ce que vous le savez? Comment? Exactement. À cause de ce jeune homme qui était venu vers lui, qui voulait le suivre, et il ne voulait pas respecter les règles que Jésus donnait. Il ne voulait pas faire les choses à la manière du Seigneur. Il voulait faire les choses à sa manière, comme nous, souvent, lorsque nous servons le Seigneur. Nous voulons le faire comme ça nous arrange, à notre manière, à notre convenance. Et quand nous voyons que ce n'est pas comme cela, nous partons assombris et attristés. Que je ne peux pas faire à ma manière. Je dois me plier à des règles, je dois me plier à des exigences. Et cet homme ne voulait pas se plier aux exigences que Jésus a données. Et il s'en est allé. Vous imaginez que quelqu'un avait l'opportunité de suivre Jésus, il a dit non, je ne vais pas te suivre. Pourquoi? Parce que je ne peux pas suivre ces conditions. On voit la même chose aujourd'hui dans l'Église. Et je ne peux pas accepter ces conditions. Je ne peux pas accepter qu'on me demande ça. Je ne peux pas accepter qu'on m'exige ça. Et donc, ils s'en vont. Et s'éloignent de ce que Dieu a pour leur vie. Ce jeune homme avait l'opportunité de suivre le Seigneur. Il a décidé que non, ses exigences étaient excessives et démesurées. Et quand Jésus a réagi à ce qu'il a fait, les disciples étaient effrayés. Et donc, ils voulaient être sûrs qu'eux-mêmes n'étaient pas dans le collimateur du Seigneur. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont plaidé leur cause. Vous voyez, souvent, c'est là quand quelqu'un se comporte mal, les autres tout plaident leur cause. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein?
Oui, mais nous, on n'est pas... Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Ils ont dit les uns aux autres, j'imagine que certains d'entre eux étaient riches peut-être. Ils ont dit les uns aux autres, qui donc peut être sauvé? Jésus les regardait et dit, aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors Pierre lui dit, écoutez attentivement, et souvent, nous nous posons ces questions. Et le Seigneur sait que nous posons ces questions. Et souvent, les gens nous posent ces questions. Souvent, les gens nous ridiculisent. Les gens nous demandent ce que nous gagnons. Les gens disent, tu passes tout ton temps à faire ça? C'est ça qui va payer ton loyer? Tu passes tout ton temps avec ça? C'est avec ça que tu vas payer tes études? Combien est-ce qu'ils te payent? À part le fait que nous sommes tous débiteurs du Seigneur. Il n'y a aucun service que vous pouvez rendre à Abaras qui va égaler la bénédiction que vous avez reçue. Absolument aucun. Si vous passez 24 heures sur 24 à travailler pour l'Église, ce n'est rien par rapport à la bénédiction que vous avez reçue ici. Soyez-en convaincus. Moi, j'en suis convaincu. Mais donc, personne ne peut se dire, oui, mais c'est trop, c'est trop, c'est trop. Bon, ok. Arrête et nous aussi, on va retirer toutes les grâces que tu as reçues ici. Comme ça, on est quitte. N'est-ce pas? C'est une bonne équation, toi qui as fait les maths. Donc, regardez ce que Jésus leur a dit. Je veux que quelqu'un soit encouragé ce matin. Et que vous méditiez souvent ce verset. Que vous disiez que vous ayez votre temps de danse seul. Parfois, on voit les gens sur Facebook qui dansent seuls chez eux. Soit parce qu'ils n'ont pas des amis, soit à cause du confinement. Donc, ils fêtent l'anniversaire, ils mettent la musique et ils dansent seuls. Ils dansent seuls, ils dansent seuls. Je dis, bon, confinement oblige. Le monde a changé nos fonctionnements aussi. Regardez ceci. Alors, Pierre lui dit, écoutez attentivement ces gens, parce que nous on n'a rien quitté. On n'a rien quitté. Je prie maintenant que Dieu envoie dans cette église des gens qui ont tout quitté pour lui. Parce que je pense qu'il n'y a que ces gens-là qui peuvent me comprendre. Non, vous aussi, vous pouvez me comprendre. Je demande qu'il envoie des gens qui ont vraiment fait de réels sacrifices. Parce que les choses dont les gens se plaignent, des fois, je les regarde, I'm just like, excuse me. Écoutez attentivement ce que Jésus leur dit. Dis, je reçois ma récompense. Je reçois ma récompense. Pour le service du Seigneur. Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. L'autre jour, je lisais un article sur des gens qui se plaignaient parce qu'il leur était arrivé de donner un mois de salaire à l'église. Et je me dis, is that a joke? C'est une blague? Les gens se plaignent parce qu'ils ont donné un mois de salaire à l'église. Mais quel type de chrétien est-ce que nous sommes? Jésus nous a donné sa vie. Il nous a sauvés de l'enfer. Et c'est probablement des gens qui sont arrivés dans cette église complètement paumés et qui ont été délivrés de toutes parts, qui ont reçu la capacité d'être victorieux dans la vie et qui maintenant se plaignent parce qu'ils ont donné un mois de salaire à l'église. Mais quelles sont nos valeurs en réalité? Et si Dieu devait nous facturer pour tout le bien qu'il nous faisait, nous serions endettés pour l'éternité. Nous sommes déjà endettés. Mais là, ça va être dans le sens négatif. Et il faut que nous ayons une bonne manière de penser aux choses. Il y a des gens qui ont abandonné leur carrière, tout, pour travailler pour le Seigneur gratuitement et votre vie a été bénie. Et donc, pour vous, c'est trop pour vous de donner un mois de votre salaire. Pas pour la personne, pour l'Église. Nos valeurs doivent changer. Nous ne sommes pas censés avoir les mêmes valeurs que la société. Évidemment, personne ne doit exiger quoi que ce soit des gens. Mais nous qui avons été touchés, nous qui avons été sauvés, nous devons avoir en cœur pour dire, Seigneur, ce que tu veux. Je vous dis cela parce qu'il est question ici des gens qui ont tout laissé derrière eux. Nous, Dieu nous demande quelque chose de peu, c'est énorme. Ils ont dit, nous avons tout quitté. Je me demande ce que notre société aurait fait à Jésus. Il l'aurait lapidé parce que tous ces hommes ont tout quitté pour le suivre. Nous le célébrons aujourd'hui, même les non-convertis le célèbrent. Mais s'ils l'avaient vu à l'époque, s'ils avaient vu Pierre quitter sa femme, quitter sa famille pour le suivre, ils auraient dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec cette bande d'individus? Il les a manipulés, ils ont tout laissé, ils l'ont suivi. Tu dis, oui, mais il y a un lavage de cerveau.
Comment Matthieu a pu abandonner sa carrière florissante de percepteur d'impôts. Vous vous rendez compte, même de nos jours, les percepteurs d'impôts sont des gens de fisc sont des gens bien. Et Matthieu, il a laissé toute sa richesse, son milieu, tout derrière lui, et il a suivi Jésus en marchant partout. Les gens devaient se dire, mais il est fou, mais qu'est-ce qu'il leur fait boire, mais il y a une manipulation, il y a un lavage de cerveau, mais c'est incroyable, il faut faire une enquête sur ce Jésus de Nazareth, mais comment est-ce qu'on permet ces choses de nos jours? Et oui, des familles abandonnées, des familles séparées, fait qu'on soit, disons, Messie. J'essaie de replacer les choses dans notre contexte parce que nous avons une autre façon de voir. Nous ne comprenons même pas que notre vision n'est pas biblique. Nous avons la même vision que les gens de notre siècle. Et les petites choses nous semblent énormes. Et Pierre a dit au Seigneur, mais nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Remarquez que Jésus n'a pas dit c'est faux. Jésus qui sait tout. Il n'a pas dit, Pierre, tu n'as pas tout quitté, arrête de mentir. Comme nous faisons parfois quand nous intervenons dans l'église. Alors qu'on a eu d'autres conversations derrière. Les gens interviennent, oui, mais comment ceci? Et vous regardez, should I expose him? I will forgive him. Just correct him later. Vous me suivez? Jésus ne l'a pas dit mensonge. Il n'a pas tout quitté. Non, il avait vraiment tout quitté. Il avait vraiment tout quitté. Ce sont les gens qui sont nos exemples. C'est leur exemple que nous suivons. Ce n'est pas l'exemple de notre société matérialiste, notre société où c'est pour mon plaisir, c'est ce qui marche pour moi. Non, ça c'est notre exemple. Nous avons tout quitté. Dites, il y a une récompense. Il y a une récompense. Il y a une récompense. Nous avons tout quitté. 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 Tout. Nous avons tout quitté. Certains ne peuvent pas s'absenter un jour du travail pour pouvoir servir en séminaire. Ah non, mais un jour de salaire, mais tu te rends compte parce qu'avec cet argent, eux, ils ont tout quitté. Pour le même Seigneur. Vous n'avez pas un Seigneur supérieur à celui que nous avons reçu. Et Jésus ne l'a pas démonté. Bien-aimés, nous devons avoir une pensée biblique, des réflexions bibliques, et non pas charnelles, issues de notre génération, ni sardienne, ni laodicéenne. Jésus a dit ceci, je vous le dis en vérité. Vous savez qu'à chaque fois que Jésus dit, je vous le dis en vérité, ou en vérité, je vous le dis. En fonction de la traduction. Verily, verily, I say unto you. La version King James. Ça peut vous dire que c'est sérieux. Alors que tout ce qu'il dit par ailleurs est sérieux. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres sans recevoir au centuple. Dites au centuple. Au centuple. Dans le temps présent. Donc nous voyons les bénédictions que nous recevons ici sur terre. Parce que nous servons le Seigneur. Et personne n'aura quitté tout ça sans recevoir au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus leur promet? Il leur promet que tout vous sera multiplié. Quel que soit ce que vous avez sacrifié pour moi, ça vous sera rendu en abondance. Vous serez récompensé. Dites récompensé. Vous serez récompensé. En d'autres, Père dit, on a tout quitté. Dit, mais ce n'est pas, vous avez tout quitté, certes, mais vous recevrez en abondance, ici même sur terre. Vous recevrez en abondance, ici même sur terre. Waouh! Il n'y a qu'une seule personne qui a compris ce que je dis. Dieu nous demande de faire des sacrifices. Et ce n'est pas biblique pour un pasteur de ne pas vous dire que vous devez faire des sacrifices pour le Seigneur. Le sacrifice de votre temps, de votre énergie, de votre capacité,
Vous devez faire des sacrifices pour le Seigneur. Ce n'est pas biblique de ne pas le dire, mais Jésus dit ceci, que quand vous faites un sacrifice pour le suivre, il va vous récompenser. Ici même sur terre. I mean, it's wonderful. Donc, qu'est-ce que nous voyons dans ce passage? Si c'est les biens que vous avez quittés, il va vous rendre des biens. Si c'est des relations importantes que vous avez quittées, il va vous rendre des relations importantes. Il va vous donner des relations bonnes, saines. Alléluia. Et vous avez le droit de le demander. Si vous êtes quelqu'un qui, par exemple, vous êtes venu le servir, vous êtes éloigné de votre famille parce qu'il vous a envoyé quelque part pour le servir, vous ne devez pas rester là comme quelqu'un de malheureux sans famille. Tout seul ici, je souffre pour le Seigneur. Oui, vous allez souffrir pour le Seigneur. Nous devons souffrir pour le Seigneur. Mais attendez-vous à ce qu'il vous donne de bonnes relations, des relations saines, des relations excellentes, des frères, des amis qui sont encore plus proches que des frères de sang. Le Seigneur a commencé à m'interpeller un jour. Parce que j'ai déjà vu la méchanceté humaine à un degré. Elle a commencé à m'interpeller. Pour me dire qu'il y a there are friends who stick closer than a brother. Et si c'est dit, c'est parce que ça existe. Tout le monde n'est pas traître. Dis, tout le monde n'est pas traître. On pourrait tenter de le croire. On pourrait tenter de soupçonner tout le monde. Mais tout le monde n'est pas traître. Tout le monde n'est pas méchant. Tout le monde n'est pas un déserteur. Il y a encore des gens bien sur la terre. À commencer par moi. Amen. Alléluia. Tout le monde n'est pas traître. There is a friend who sticks closer than a brother. Comment ça se dit en français? D'accord. Amen. Il y a des Jonathans sur terre. Parce que vous savez, sur terre, il y a des gens qui vous envient. Il y a des frères de sang comme Eliab qui va vous envier parce que la main de Dieu est sur vous. Mais il y a des Jonathans qui, lui, avaient droit au trône. Mais qui, par amour pour David, a dit, tu seras roi. Et moi, je serai à tes côtés. Bien-aimés, Dieu nous promet de bonnes relations. Si nous faisons un sacrifice de nos relations pour le servir, il nous donnera de bonnes relations. Libérez votre foi pour cela. En dépit de toutes les méchancetés que vous avez connues. En dépit de tous les Judas que vous avez connus. En dépit de tous les Absalom que vous avez connus. Libérez votre foi. Ne devenez pas aigre, ni amer, ni cynique. Je refuse de devenir cynique. Je refuse de ne jamais faire confiance à qui que ce soit. I refuse to be like that. Je refuse de laisser les gens qui m'ont trahi définir mon avenir. Définir ma relation avec d'autres personnes. Je refuse. Et vous devez le refuser. Oh, il y a des amis qui vous ont trahi. Continuez à servir le Seigneur. Dieu vous en donnera d'autres. De valeur meilleure qu'eux. Quand ton frère de sang a envié David, l'a méprisé, mais il y a un homme qui n'était pas son frère de sang qui a fait alliance avec lui et qui a été fidèle envers lui. Et a cédé ce qui devait lui revenir de droit. Il a cédé à David. Il y a des gens, ce qui est de votre droit, ils vous l'envient. Ils veulent vous faire tomber. Et ils portent le même nom de famille que vous. Mais il y a quelqu'un qui, lui, pouvait prétendre à la royauté et vous traiter comme un imposteur et qui décide de tout céder pour vous. Faites confiance au Seigneur. Amen. Et ayez du discernement, mais faites confiance à Dieu. Ah oui, je dois m'éloigner parce que certains vont envoyer ici à Besançon. Besançon est encore plus loin de Haïti qu'au Paris. Donc, je regarde personne. Donc, on va, oui, mais on est encore plus parce que maintenant, pour prendre le train, pour prendre l'avion, il faut que je vais. Va, tu vas t'éloigner, oui, tu vas t'éloigner de ta maman ici, ta soeur. Là, c'est pas grave, Dieu va te donner une famille là-bas. Et toutes ces choses qui nous retiennent, qui nous empêchent de servir le Seigneur, nous devons les laisser partir et lui faire confiance que Dieu n'est ni sourd ni aveugle et que quel que soit ce qu'il nous demande, il a une récompense pour nous. Et même si vous mourrez là où vous êtes en servant le Seigneur, votre récompense va vous attendre là où vous allez. Si vous ne croyez pas que Dieu a une récompense pour vous, Satan réussira à vous décourager. Jésus a dit qui donnera des relations, de bonnes relations, de belles relations. Dit, dans ce temps présent, au centuple,
En d'autres termes, des gens meilleurs. Et des terres. Si vous demandez de donner votre terre et vous la donnez, faites-lui confiance. Il va vous en donner d'autres. Mais ne vous faites pas manipuler pour la donner. Écoutez la voix de Dieu, pas la voix d'un manipulateur. En d'autres termes, si je libère mes biens pour lui, j'en recevrai au centuple. Et on dit, on peut, avec des persécutions. C'est là où le bas blesse. Les gens veulent juste les bénédictions, mais sans les persécutions. Il nous a déjà prévenus. Avec les persécutions. Parce que les persécutions, il y en a sur terre. Et le chef de tout, c'est la vie éternelle. Alléluia. Je trouve que dans ce domaine de relations, les gens sont très affectés et l'ennemi utilise cela pour les déstabiliser. Vous avez un ami qui ne veut pas s'engager pour le Seigneur et vous ne voulez pas le laisser. Vous préférez laisser Jésus. Dieu vous envoie quelque part, vous avez un ami qui dit, si tu vas là-bas, on ne va pas se marier et vous n'y allez pas pour lui faire plaisir. Non, Dieu a mieux que lui. Jésus nous dit qu'il y aura une multiplication. Quelle que soit la chose que nous avons laissée pour pouvoir l'honorer et le servir, nous recevrons au centuple. Et il dit dans le temps présent, mais quelqu'un doit avoir la foi. Quelqu'un doit libérer sa foi et cesser de pleurnicher et se plaindre. C'est pour ça que beaucoup de gens ne reçoivent pas la récompense que le Seigneur a pour eux. J'aime beaucoup ce passage de Malachie 3, 17, où il dit ceci, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il dit ceci, ils seront à moi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Imaginez cela, la compassion de Dieu sera votre partage. La faveur divine sera votre partage. La faveur et la compassion de Dieu. Dieu est sensible à ceux qui le servent. C'est nous qui ne le savons pas. Ceux qui servent le Seigneur sont trop sourds, ne savent pas à quel point Dieu est sensible. Et comme un homme, il dit ceci, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. J'ai découvert ce verset dans les premières années de ma foi et ça m'a encouragé année après année. Année après année. Année après année, année après année. Et au fur et à mesure que les années passaient, je voyais que Dieu faisait vraiment la différence. Vous devez, dans tout ce que vous êtes, fonctionner par la foi. Et mon juste vivra par sa foi. Même Jésus devait fonctionner par la foi. Parce que sa propre famille ne croyait pas en lui. Ils sont venus une fois pour le ramener à la maison. Vous vous rendez compte? Vous êtes le Messie. Vous êtes en train de faire ce que Dieu vous a envoyé sur terre pour faire. Et votre pauvre mère qui n'a rien compris. Et vos frères qui sont sur une autre planète viennent pour dire, on va le ramener à la maison, il a un problème. Mais vous imaginez l'écart entre Jésus et eux. Et parfois, nous laissons les gens qui ne voient pas ce que nous voyons déterminer où nous irons. Ils sont venus le chercher pour le ramener à la maison pour dire, non, il a un problème. Et on va le calmer là, parce que cette histoire de Messie, c'est quoi cette vie qu'il mène? Et vous pensez que les gens n'ont pas parlé de Jésus? Donc ils parlent de vous. What is the problem? Avec des persécutions. Avec des persécutions. Il y a une chose dont je vous parle souvent, et c'est l'approbation de Dieu. Matthieu 25, 23 nous dit ceci. Nous avons étudié ces passages longuement. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. C'est bien. Dites, c'est bien. C'est bien. C'est bien.
C'est bien. C'est quand la dernière fois que Dieu vous a dit c'est bien? C'est quand la dernière fois qu'il vous a dit c'est bien? C'est quand la dernière fois que vous lui avez demandé si ce que vous faites est bien? Prenez l'habitude de le faire. C'est quand la dernière fois? Vous devrez demander. Vous devrez demander, Seigneur, regarde ce que j'ai fait. Est-ce que c'est bien? Et regarde toutes les vignettes que j'ai faites là. Est-ce qu'elles sont bien? Il vous aurait parlé avant de les présenter à pasteur. Quand le pasteur fait, oui, je sais. Et vous allez les disséquer vous-même. Je dis, magnifique, ok, tu peux aller les changer. Est-ce que c'est bien? Au lieu de dire comme certains que je nommerai pas, disaient pendant longtemps, c'est pasteur valide. C'est pasteur valide, comme si c'est pasteur l'obstacle. Ça va très bien, c'est elle qui est difficile. Non, c'est que c'était pas bien. Dites, c'est bien. Je veux l'entendre. Je veux l'entendre tous les jours. L'approbation de Dieu. Notez-le bien aimé, l'approbation de Dieu. Quand Dieu vous approuve ce que vous faites. Nous avons vu Jésus dans Apocalypse approuver certains et désapprouver certains. Ou dans certains cas, approuver certaines choses et ne pas approuver les autres. Et souvent, c'est comme ça. Il va vous dire, bon, là, ok, Seigneur, nous allons améliorer. L'approbation de Dieu. Et un autre point qui ressort de ce court passage, vous connaissez l'histoire, j'ai fait 2 messages sur ces paraboles similaires. Et autre chose qui ressort de ce court passage, c'est la confiance de Dieu. La confiance de Dieu. Ça, c'est une des récompenses que nous recevons lorsque nous le servons fidèlement, pendant que vous êtes sur terre. Beaucoup de gens ont une relation conflictuelle avec le Seigneur. Certains ont une relation de supplication en continu avec le Seigneur. Peu de gens réellement ont une relation de confiance. Pas où ils font confiance à Dieu, mais où Dieu leur fait confiance. Et c'est ce que nous voyons dans ce passage. Ce maître qui a confiance dans ses serviteurs et qui leur donne encore plus de responsabilités. Parfois, vous voyez des gens qui savent qu'il y a un appel sur leur vie et qui veulent commencer à enseigner, qui veulent commencer à prêcher, mais ils n'ont pas manifesté quoi que ce soit qui vous amène à avoir confiance en eux. Ou ils veulent être responsables aussi ou chefs de cela, mais il n'y a rien dans leur conduite qui a inspiré confiance jusque-là. Ils n'ont pas ce qu'on appelle en anglais un track record. Il n'y a pas d'historique de fidélité. Il n'y a pas d'historique de sérieux. Il n'y a pas d'historique de rigueur. Vous savez, quand on veut faire la promotion au sein de l'entreprise, on regarde votre record. Ah, je parle anglais que de l'anglais. J'ai prêché en anglais parce que là, it's beginning to be complicated. Complicated. Et donc, on sort votre dossier et on fait une évaluation, n'est-ce pas? On voit comment vous avez fait ici. Ça, c'est très bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Ça, ce n'est pas extraordinaire, mais ce n'est pas rédhibitoire. Et ensuite, on fait une évaluation pour dire, OK, vous allez avoir ce poste. Parfois, nous voulons certains postes pour lesquels nous ne sommes pas qualifiés. Nous n'avons pas démontré notre sérieux, notre fidélité. Et ces hommes, Jésus est en train de nous dire que le Père veut avoir confiance en nous. Et ce qui se passe quand vous le servez fidèlement en respectant les règles, c'est que Dieu va avoir confiance en vous. On peut même ne pas penser à vous et il va donner votre nom. Et il va garder quelqu'un éveillé toute la nuit à cause de vous. Pas parce que vous avez fait des prières de « Seigneur, qui donne pas. » Non, mais parce que Dieu lui-même tient à ce que ce soit vous. Et parfois, ce n'est pas parce que vous avez vraiment fait vos preuves, mais il sait que vous êtes en mesure d'eux. Il sait que vous êtes en mesure d'eux. Quand nous avons commencé, j'ai demandé à mademoiselle de chanter. Tout ce qu'elle avait, c'était une belle voix. Mais alors là, quand on finit de chanter en chant, elle a chanté en chant, elle a dit, je fais quoi maintenant?
Je vous assure. Ce sont les débuts. C'était difficile. Elle a chanté en chant, elle ne savait plus quoi faire. J'ai dit, bon, chante, elle chante. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'étais là, oh Jesus. C'est toi qui m'as appelé. Hein? Help! Help! Ça te semble surprenant, hein? Eh oui, c'était à ce point, à ce point. C'était à ce point. Nobody knows the trouble I have seen. Hallelujah. God is good. Hein? Vous ne direz pas aujourd'hui qu'elle ne me laisse même pas chanter. Hein? Elle chante, elle a besoin de changer le... Hey, what are you doing behind me? Plus de responsabilité. Dites plus de responsabilité. Dieu va vous faire confiance. Dieu va vous faire confiance. Moi, j'aimerais que nous soyons une église où personne ne fait du lobbying. Vous vous présentez. Si on demande aux gens de se présenter, vous n'allez pas vous cacher. Vous dites, oui, mais moi, je ne vais pas parce que si on me demande... Ça, c'est une fausse humilité. Dieu a dit de ne pas demander, on ne va pas demander. Vous allez voir dans 10 autres jours, j'ai raté une opportunité. Mais que nous soyons une église où les gens sont conscients du fait qu'il faut faire ses preuves. Même si vous êtes la fille aînée du pasteur, vous devez faire vos preuves. Track record. Et Dieu nous promet encore plus de responsabilités. Il vous met dans une entreprise. Vous faites un travail sérieux. Et à un moment donné, ils vont faire la promotion et disent non, il ne met pas votre nom. Vous allez régler ça avec le Seigneur. Si lui a confiance en vous, il va faire en sorte qu'eux ont confiance en vous. La confiance du Seigneur. Bien-aimés, ne sous-estimez pas cela. Tout le monde a l'amour de Dieu. Tout le monde n'a pas sa confiance. Et nous pouvons l'avoir, tout en étant ici sur terre. Détrompez-vous, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas encore parfaits. L'église de Philadelphie n'était pas parfaite. Mais Jésus avait confiance en eux. Jésus les a approuvés. Il était content d'eux. Et ici sur terre, ils ont bénéficié de cette confiance du Seigneur. Ils ont bénéficié de ce plaisir du Seigneur. Ils ont bénéficié de cette approbation de Dieu. Ce sera votre témoignage aussi. Alléluia. Notez ceci, il y a une provision matérielle pour les gens qui servent le Seigneur. C'est une des récompenses qu'il donne. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste vous sera ajouté. Pas le reste probablement, mais vous sera certainement ajouté. Dites certainement. 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 Dites-nous, arrêtez de vous inquiéter pour ces choses. Ce sont les autres qui cherchent cela, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Tout cela vous sera donné en plus. Un des moyens que je sais pour rechercher le royaume de Dieu, c'est le servir. Gagner des âmes. Œuvrer pour Dieu. Se dépenser pour le Seigneur. Il dit, tout le reste vous sera ajouté. Vous avez le droit de demander. Père, tu as dit. Donc je sais que. Père, tu as dit. Donc je sais que. Et souvent, lorsque nous demandons, nous avons parlé de notre libéralité. Ça, c'est aussi un des principes de service. Nous servons le Seigneur avec ce qu'il nous a donné. Et par cela, nous pouvons aussi nous attendre à ce qu'il honore sa parole nous concernant. Nous ne demandons pas simplement des choses à Dieu sans faire ce qu'il nous demande de faire. C'est clair? C'est clair? C'est clair pour tout le monde? Vous avez besoin d'être guéri. Je donne un exemple qui n'a rien à voir avec le service. Vous avez besoin d'être guéri. Vous restez dans votre lit et dites, bon, Dieu va me guérir s'il veut me guérir. Vous savez que la plupart des gens qui sont comme ça ne sont jamais guéris. 99,9%. On dit, voilà, c'est que la guérison n'est pas pour aujourd'hui. Parce que sinon, il m'aurait guéri. Il y a quelque chose à faire. S'il y a une exhortation que je veux vous donner, c'est faites ce que vous êtes censé faire. Et Dieu fera ce qu'il est censé faire. Mais c'est important pour vous de savoir ce qu'il a promis de faire. Donc, il promet la provision matérielle. Il promet aussi de répondre à nos prières. Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce qui veut dire que beaucoup de gens qui disent qu'ils sont l'ami de Dieu ne sont pas vraiment ses amis. Parce qu'ils ne font pas ce qu'il commande. Mais il y a un passage à la fin de cela où il dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit. Dites, il nous a donné mission.
d'aller, de porter du fruit. Il nous a donné mission d'aller, de porter du fruit et que notre fruit soit durable. Et il dit ceci, alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez. Et c'est pour cela que j'encourage toujours les personnes à ne pas s'énerver contre le Seigneur. S'il y a quelque chose, vous demandez, vous ne recevez pas, posez-lui la question. Père, est-ce que ce n'est pas le temps? Est-ce que c'est le diable qui le bloque? Ou est-ce que c'est ma désobéissance? Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez. Est-ce que quelqu'un peut me lire Éphésiens 6, versets 6 à 8? Éphésiens 6, versets 6 à 8. Mikome komono shededeza. Le meribo konina nina. Et monoguste gedida dodo shoko. Pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ, qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura fait lui-même. Alléluia. C'est un des versets que je vous ai lu précédemment. Chacun, vous êtes censé servir avec tout votre cœur, tout votre être. Donc, il y en a justement à faire à l'intérieur de nous. Il y en a justement lorsque tu reçois les instructions, comme quoi il faut aller sur Pintiti et tout changer, tout refaire et tout programmer. Il y a un travail à faire dans nos cœurs pour pouvoir accueillir cette instruction avec joie, en sachant que c'est pour le Seigneur que tu travailles et pas pour pasteur. N'est-ce pas? Que c'est pour le Seigneur. Donc si c'est le moment où tu voulais juste être vamos à la playa, et tu dois te mobiliser, réveiller ton intelligence et commencer à t'activer. Tu as un travail à faire à l'intérieur de toi pour te dire, c'est le Seigneur que je sers. Et je le fais avec joie parce que c'est pour le Seigneur. Et j'espère que même si c'était pour pasteur, tu le feras avec joie. Alléluia. God is a good God. Mais la promesse du Seigneur pour toi, c'est qu'il te rendra ce que tu auras fait. Isn't this wonderful? C'est merveilleux. Vous savez, Exode 23, 25 nous montre qu'il y a une panoplie de bénédictions et de bonnes choses auxquelles nous pouvons nous attendre lorsque nous servons le Seigneur. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. Hey, isn't this amazing? Je vais le relire pour quelqu'un. Je vais devoir m'arrêter parce que Bien m'a mis en timer. Et selon son timer, je dois m'arrêter maintenant. Est-ce que je peux avoir 5 minutes de plus? Amen. OK. Disons la vérité. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il n'y a que de bonnes choses. Je ne vous dis que de bonnes choses ce matin. Je ne vous dis toujours que de bonnes choses. Et ce matin, c'était vraiment délicieux. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. Vous savez qu'au ciel, vous n'avez pas de pain et d'eau. Donc ça, c'est une bénédiction terrestre. C'est une récompense terrestre. Alléluia. Il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Quand Dieu parle de bénir votre pain et votre eau, ce n'est pas simplement nous prions sur le repas. Non. Le pain représente votre vie. Le pain, c'est la nourriture. Et l'eau, entre ces deux éléments, vous avez tout ce qui constitue les besoins de votre vie. Votre nourriture sera bénie. Tout ce que vous avez sera béni. Il dit aussi, je bénirai votre pain et votre eau, et vous ne manquerez pas. Ça, c'est aussi l'abondance. Et il dit aussi, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il y aura, vous vous souvenez de Ézéchias qui était malade, qui allait mourir? Même le prophète a dit, tu vas mourir. Dieu l'a envoyé pour dire, Ézéchias, mets tes affaires en ordre, tu vas mourir. Et Ézéchias dit, Seigneur,
Je suis un adorateur. Si je meurs, qui va te louer? J'aime les gens comme ça. Et une fois, quelqu'un nous avait taxé. Oui, mais finalement, il a fait des bêtises avant de mourir. Eh bien, tu peux aller accuser Dieu parce que c'est Dieu qui l'a laissé vivre. Soi-disant, ce n'était pas un bon exemple pour la guérison divine, mais c'est Dieu qui l'a guéri. Qui es-tu pour contester sa guérison? Dieu savait ce qu'il allait faire. Il savait qu'il allait faire une bêtise. De toute façon, le sort de ce peuple était déterminé, avec ou sans l'erreur d'Ézéchias. Il voulait contester le fait qu'on ait souligné que Ézéchias a été guéri. Avec toutes les bêtises que vous avez faites dans votre vie, il avait tort de laisser l'être. Non, parce que les gens n'ont pas une bonne logique dans ces choses. Parce que Dieu a guéri Ézéchias et Ézéchias après a fait une bêtise. Il ne faut pas utiliser sa guérison comme exemple. Bien-aimé, vous en avez fait des bêtises dans votre vie. Donc Dieu aurait dû vous tuer avant. Et vous avez été guéris. Certains d'entre vous, si vous n'avez pas été guéris, vous seriez morts. Mais après votre guérison, vous avez quand même fait des bêtises. Vrai ou faux? Donc on aurait dû vous laisser mourir. Si on dit ah oui, votre guérison n'était pas une bonne idée, finalement Dieu avait tort de vous avoir guéri. Faisons attention à la logique humaine que nous utilisons pour gérer les choses divines. Regardez toutes ces bénédictions. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. On n'est pas malade au ciel. Donc c'est une bénédiction terrestre. Vous pouvez le dire, Père, tu as promis que si je te sers, tu vas éloigner la maladie. Donc je te remercie parce que cette maladie s'éloigne de moi. Alléluia. Ce n'est pas Seigneur, tu as quand même promis. Pourquoi je suis malade? Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, je te donnerai une longue vie. Je dis à toutes les femmes ici, vous allez vous marier. Ne vous attendez pas à ne pas avoir d'enfants. S'il n'y a aucune femme dans votre famille qui a un enfant, il y en a une certainement, votre mère, parce que vous êtes là. Mais quelle que soit l'histoire ou l'héritage familial, considérez que vous êtes une exception. Parce que vous servez le Seigneur. Souvent, les gens ont toujours peur, oui, mais de ma famille, it's cancelled by the blood. Amen. It's cancelled by the blood. Amen. It's cancelled by the blood. Amen. Oui, les femmes ne se marient jamais, elles ont toujours des enfants hors mariage. Cancelled. Amen. Je dis cancelled. Amen. Cancelled. Amen. C'est votre choix de l'annuler. Si vous vous y soumettez, ça va venir sur vous. Dieu a promis. Mais rappelez-vous, cette femme qui était courbée, elle avait droit à cette promesse, mais elle ne l'a pas saisie. Elle était courbée. Et Jésus a dit, cette fille d'Abraham, Satan l'a courbée. En d'autres termes, ça ne devait pas être comme ça. C'est une fille d'Abraham, elle ne devrait pas être courbée. Mais si vous l'acceptez, vous allez rester courbé. Dites, je refuse. Je refuse d'être courbé. Toute circonstance dans ma vie qui n'est pas la volonté de Dieu. Je refuse. Je refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Smith Wigglesworth raconte l'histoire, je vous ai souvent raconté cette histoire, l'histoire de cette femme qui avait une espèce de goitre, mais c'était énorme, et elle était allée pour une réunion avec Smith Wigglesworth, elle s'était avancée pour la guérison, elle a reçu sa guérison par la foi, elle remerciait le Seigneur, elle était contente, elle avait une révélation du fait qu'elle était guérie. Et elle témoignait partout qu'elle était guérie, mais sans le goitre. Elle était encore là, énorme. Mais elle était convaincue de sa guérison. L'année suivante, elle est revenue, elle a pris la parole, elle a témoigné. L'année dernière, ici, le Seigneur m'a guéri, les gens. Elle était toute contente. L'année suivante, elle est revenue encore pour dire, ah, il y a 2 ans ici, le Seigneur m'a guéri. Elle était contente. Les gens lui ont dit, venez. Il faut que vous arrêtiez. Ils l'ont conseillé d'arrêter de dire qu'elle était guérie, parce que ce n'est pas un bon témoignage, parce que tout le monde voit votre coup. Donc dire que vous avez été guéri, ce n'est pas bien. Bien aimé, il y a des gens qui ont une révélation. Je prie que vous ayez une révélation de ce passage aujourd'hui. Et que vous cessiez de vous courber devant ce qui ne devrait pas être dans votre vie, dès lors où vous servez le Seigneur. Amen. Il y a une mentalité bizarre dans l'Église où les gens qui ne servent pas s'estiment supérieurs à ceux qui servent. Et pensent que ceux qui servent le font parce qu'ils n'ont pas d'intelligence. Et ils se laissent utiliser, ils sont bêtes. Et ils ne s'occupent pas de leur vie.
Et les gens qui servent n'ont pas la sagesse, la révélation pour comprendre qu'ils sont vraiment bien lotis. Pour ces autres-là n'ont rien compris dans la vie, mais absolument rien. Et saisir ce que Dieu leur a promis. Vous voyez des gens venir servir jusqu'à ce que Dieu les bénisse et les élève, et après ils deviennent ingouvernables. Mais quelque chose les attend dans l'avenir. Oh, sûr et certain. La parole de Dieu ne peut être violée. Cette femme, on l'a prise à part d'arrêter quand même parce que ce n'était pas un bon témoignage. Elle est rentrée chez elle, elle a dit, Seigneur Jésus, je ne comprends pas. Tu m'as guéri et ils ne croient pas. Elle dit, Seigneur, ok, pour qu'ils croient, on fait que ça disparaisse. Comme ça, ils vont voir. Vous savez ce qui s'est passé? Ça a disparu. Et elle est retournée, elle a dit, le Seigneur m'a guéri. Ah, maintenant on voit que tu es guéri. Bien-aimés, vous devez pouvoir aller à contre-courant. Vous basez sur la parole de Dieu. Et aller contre ceux qui ne voient rien. La parole de Dieu nous donne des promesses extraordinaires. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile. Pourquoi vous allez vous attendre à être stérile? Pourquoi vous allez vous attendre à ne pas avoir d'enfant? Pourquoi vous allez vous attendre à ce que votre premier enfant meure? Parce que dans notre famille, tous les enfants premiers meurent. Pas vous, ce n'est pas votre témoignage. Amen. Ce n'est pas la promesse de Dieu pour vous. Amen. Ah oui, mais tu sais, dans cette famille, les hommes, ils sont toujours étranges. Pas vous. Vos fils ne seront pas étranges. Amen. Ils ne seront pas étranges. Ils vont avoir toute leur tête, une raison saine, et ils feront la volonté de Dieu. Il y a une récompense pour ceux qui servent Dieu. Il y a un serviteur de Dieu que beaucoup connaissent, et sa femme disait que quand leurs enfants étaient plus jeunes, son fils était ado, c'était en numéro. Et un jour, ils allaient quelque part pour annoncer l'évangile et son cœur était lourd pour lui. Et le Seigneur lui a parlé. Il a dit, ma miséricorde repose sur lui. Et vous savez, et ça lui a donné la paix. Et peu de temps après, il a mis de l'ordre dans sa vie. Il a confessé les choses qu'il faisait à son père. Dans la drogue, il servait certaines choses, mais la drogue, il ne savait pas. Et un jour, il a failli se faire prendre et il a dit, mais si je me fais prendre, ça va entrer dans les journaux, ça va affecter très négativement le ministère de mes parents, je ne peux pas leur faire ça. Et il a arrêté. Et c'est après qu'il s'est confessé à son père. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu. Mais le Seigneur a dit à sa mère, ma miséricorde repose sur lui. Et vous savez pourquoi cette miséricorde reposait sur ce garçon non méritant? À cause du service de ses parents. C'est pour cela que je dis aux parents, il ne suffit pas de pousser les enfants. Oui, tu dois aller à l'église. Non, vous, soyez un exemple. Amen. Soyez un exemple de consécration. Soyez un exemple d'humilité. Soyez un exemple de service. De telle sorte que même si votre enfant est un peu spécial, Dieu, à cause de vous, va avoir miséricorde de lui. Jusqu'à ce qu'il mette de l'ordre dans ses affaires. Il y a une récompense. Cette récompense, nous l'obtenons, mais il faut que nous ayons en cœur la foi pour l'obtenir. Toutes ces bénédictions. Et ce n'est pas fini. Écoutez au verset 27. Vous allez cesser de vous déranger par qui est contre vous, qui est pour vous, qui est ceci, qui est cela, qui est ceci. Je parlais avec quelqu'un de ma famille l'autre jour, je parlais des gens, mais laisse-les, il faut leur dire de bien se tenir. Parce que moi, quand j'envoie le feu, je ne fais pas de discrimination. Je ne dis pas sauf en tel et en tel. Non, parce que juste on envoie, c'est tout. On renvoie les flèches, je dis pas bon. Si vous êtes envoyé par antenne, ne retournez pas, non. Ne retournez en envoyeur, simple. Mais regardez ce que dit le Seigneur. Il dit ceci, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi.
Je suis persuadée, bien-aimés, que sous la nouvelle alliance, en servant le Seigneur, nous pouvons nous y attendre. À ce qu'ils mettent nos ennemis en fuite devant nous. J'enverrai les frelons devant toi, ils chasseront loin de toi les Héviens, les Cananéens et les Hittites. Vous savez, quand vous avez la faveur de Dieu, quand vous êtes en train de marcher dans ses voies, il va vous montrer exactement ce que vous devez faire. Paul a eu beaucoup de persécutions. Jésus nous a parlé de persécutions. Mais une fois dans la ville de Corinthe, Paul, il pouvait se dire, bon, on va s'en aller, hein, comme il l'a fait ailleurs, comme il l'a fait à Antioche et ailleurs. Il pouvait se dire, on va s'en aller, mais non, Jésus est venu. Jésus est venu le voir la nuit. Il dit, reste. J'ai beaucoup de gens dans cette ville. Ne pars pas. Et il est resté. Vous savez que c'est important d'être sur le gouvernement de Dieu. Sinon, vous allez courir à droite et à gauche. Je ne sais pas, mais la dernière fois, je fuis, donc je vais fuir. Non, ici, reste. Alléluia. Regardez la diversité de bénédictions. Méditez sur ces points. La promesse de la communion avec le Seigneur, de l'honneur du Seigneur, sans parler de toutes les récompenses éternelles que nous connaissons. 1 Corinthiens 3, verset 9 nous dit ceci. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un fondement autre que celui qui a été posé. N'oubliez pas cela, bien-aimés. C'est ce que nous allons voir de plus en plus. Quelqu'un va inviter quelqu'un à l'église, il va être converti. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui va l'accompagner. Les gens ne nous appartiennent pas. Nous avons déjà eu des cas des gens qui ont invité quelqu'un, la personne a été sauvée et veulent s'accaparer la personne. Ne laissent pas le mentor lui parler et veulent amener la personne dans leur philosophie particulière. Non. Quelqu'un a planté, quelqu'un a arrosé, c'est Dieu qui fait croître. Nous fonctionnons comme un corps, nous ne sommes pas dans des camps à part. Ça, ce sont mes convertis. Ça, ce sont tes convertis. Non. La parole nous dit que chacun fasse attention à la manière de construire dessus. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître. Est-ce que ça ne vous fait pas un peu peur? De penser qu'il y a un jour où toutes vos œuvres vont être dévoilées. On va voir. Hé, Olivier, tu étais comme ça. Car il se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. N'oubliez jamais cela. Ce dont vous vous vantez, ce n'est pas ce qui intéresse le Seigneur. Les excuses que vous donnez, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on va voir ce que vaut l'œuvre de chacun. Et un jour, tout sera dévoilé. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Chacun recevra sa récompense en fonction de son propre travail. Gardez cela à cœur. Gardez cela à l'esprit. Méditez constamment. Il y a d'autres versets, je ne veux pas tout vous donner, qui nous parlent de ce que Jésus fait pour nous ici sur terre. Il y a une dimension de communion avec le Seigneur qui est intensifiée lorsqu'on le sert. Parce que Dieu constamment nous témoigne son approbation sur ça, sa correction, sur ça. Quand vous venez présenter votre travail, vous-même, vous savez déjà ce que vous devez améliorer. Parce que le Saint-Esprit vous a déjà repris. Mais quand vous argumentez sur quelque chose qui est évident, vous montrez que vous n'écoutez pas le Saint-Esprit. Il m'est déjà arrivé de poser la question aux gens, tellement ils disaient, oui, mais tu as demandé au Saint-Esprit. Oui. Liar, pants on fire. Ça, c'est l'expression en anglais. Il y a certainement une version en français qui est tout aussi croustillante. Tout aussi drôle.
God is a good God. Regardez comment nous sommes variés et Jésus nous aime tous. N'est-ce pas merveilleux? He even loves you. And he said it here. Can you imagine that? Il n'a pas eu honte de dire qu'il t'aimait en public. Hein? Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils te connaissent. Imagine that. Mais lui, t'as publiquement désiré ton amour. Publiquement. God is good. God is good. Nous avons bien sûr les bénédictions de l'Apocalypse, les bénédictions éternelles. Mais je voulais me focaliser ce matin sur les récompenses que nous obtenons ici sur terre. Bien sûr, nous ne servons pas pour avoir les récompenses, mais nous savons avec l'assurance qu'il y a une récompense. Nous servons aussi le Seigneur. Nous ne vivons plus comme des mendiants qui sont constamment en train de quémander l'aide de Dieu. Nous vivons comme des gens à qui Dieu a accordé certains droits s'ils font sa volonté. Donc, nous ne sommes pas en train de quémander. Oui, mais tu me donnes de l'argent parce que c'est trop dur, c'est trop compliqué. Non, Père, tu as dit. Et si je te sers, et si je donne, il me sera donné. J'ai obéi à ta parole. Amen. Dieu fonctionne sur une base de légalité. Legalité, pas l'égalité. Equality. Il fonctionne sur une base juridique. C'est plus simple. Sur une base juridique. Faites et je ferai. Donc, nous ne venons pas, Seigneur, il faut que tu fasses. Seigneur, tu m'as demandé de faire et j'ai fait. J'ai confiance en toi pour faire. Alléluia. Des récompenses. Je reçois ma récompense ici sur terre et la récompense éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Il y a une histoire de récompense qui m'a beaucoup touchée. Lorsque nous diffusions sur une chaîne en Afrique du Sud, mademoiselle ici présente avait décidé qu'elle allait... Béa, qu'est-ce qu'elle avait payé? C'était 3 mois? C'était 6 mois? Elle avait décidé de payer 6 mois de la diffusion de Passion pour Dieu. Donc, elle avait payé ces 6 mois. Et à un moment donné, j'étais en train de prier. Je dis, Father, nous avons des gens qui sont partenaires. Certains sont partenaires depuis des années. On n'a pas assez de partenaires, on devrait y avoir plus. Vous devriez tous être partenaires, en fait, entre parenthèses. Et pour tous ceux qui nous suivent en ligne, devenez partenaires avec la compagnie Théophile. Qui participez à répandre la parole de Dieu dans les nations. Et elle avait, pendant les 6 mois, et c'était la première fois que quelqu'un faisait comme ça. Les gens étaient partenaires, donc participaient chaque mois. Mais prendre en charge pour 6 mois, c'était la première fois. Et donc, ça m'a touchée particulièrement. J'étais en train de prier, je dis, Seigneur, mais what are you going to do? Someone's done this. I mean, what are you going to do? Et moi, je m'attendais à une récompense financière. Mais ce que Dieu a fait était beaucoup plus qu'une récompense financière. Beaucoup plus. Vrai ou faux, bien? C'est pas elle, hein? C'était beaucoup plus qu'une récompense financière. Il a accordé une grâce dans le service. Et quand elle a commencé à faire, le Seigneur m'a montré, m'a dit, that's my reward. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment vous exprimer la bonté de Dieu. Parce que très souvent, nous attendons toujours une contrepartie financière. Et peut-être qu'elle-même pensait que la contrepartie financière était vraiment ce qu'il y avait de plus important. Mais quand Dieu brise des poids, il brise des chaînes, il vous permet de vous éclater, d'accomplir quelque chose qui est au-delà de vous. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Je vous encourage, bien-aimés, à décider que vous allez servir le Seigneur. Que tout ce qu'il vous a donné, vous allez mettre à son service. Alléluia. Vous allez mettre à son service. L'intelligence qu'il vous a donnée,
vous allez mettre à son service. La force qu'il vous a donnée physique, vous allez mettre à son service. Le temps qu'il vous a donné, vous allez mettre à son service. Kamazototo Shekata. Nous allons prier.